Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Mounia. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Ça fait un petit moment maintenant que je te suis et puis qu'on se suit aussi l'une et l'autre et puis qu'on a partagé aussi différentes aventures jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai rencontré ou plutôt j'ai découvert ta marque. Tu vas pouvoir la développer ici, ton entreprise, à travers le compte de Tatiana Silva puisqu'elle partageait ses propres rituels autour du cacao et c'est vrai que ça m'a interpellée, ça m'a happée. J'ai senti en tout cas quelque chose qui m'a amenée jusqu'à toi avec cet élan de te contacter pour en savoir un petit peu plus sur le cheminement que tu as entrepris toi-même sur cette route du cacao et comment aussi tu as construit aussi ton entreprise autour du cacao avec les accompagnements que tu proposes autour de celui-ci.
Et puis voilà, c'est une merveilleuse rencontre. J'ai pu moi-même explorer, ce cacao que tu produis et puis, naturellement, cet épisode, est né, dans nos cœurs à chacune pour qu'on puisse aussi transmettre ta propre histoire, ton propre cheminement et puis ce que tu pourrais aussi nous partager sur, cette plante médicinale parce qu'on sait, en tout cas pour celles qui écoutent Mamelles, que je suis friande, de ces partages, de ces transmissions autour, de la médecine des plantes. Alors tu vas peut-être pouvoir nous partager aussi les vertus qui entourent, le cacao, entre autres aussi quelques rituels. Et peut-être sans plus tarder, Mounia, je vais te laisser dans un premier temps te présenter brièvement avant Mhm. qu'on rentre dans le cœur du sujet. D'accord, bah, merci en tout cas, merci pour cette invitation. Je remercie aussi Tatiana de nous avoir mis en lien et aussi pour cette heureuse rencontre et ce moment déjà partagé et ces belles explorations qu'on a déjà Ouais. pu mettre en place. Alors, je suis Mounia, j'habite en Belgique. Je suis d'origine marocaine et depuis plusieurs années, aussi bien une bonne vingtaine d'années, je chemine avec le royaume des plantes médicinales. J'ai toujours grandi en fait avec cet aspect-là, de cette ouverture de ce royaume depuis toute petite. Que les plantes sont des alliés, que les plantes médicinales sont là pour nous faire part de leur message, mais aussi de leur partage et de leur guérison. Mmh. Et j'ai grandi avec cette notion-là, ce lien avec le vivant. Et j'ai continué ce chemin à travers des rencontres, à travers beaucoup de voyages, des Mmh. initiations, des rites, des cérémonies, des cercles de partage, etc. Pour finalement être tombée amoureuse du cacao il y a une bonne quinzaine d'années, que j'ai découvert la médecine du cacao plutôt dans sa vertu ou plutôt dans son aspect brut. Donc pas comme le chocolat qu'on connaît Ouais. où il y a certains sucres rajoutés, mais plutôt dans sa version très brute et qui pour moi était une nouveauté. C'était quelque chose de très nouveau parce que je ne connaissais que le chocolat que je consommais Mmh. de grandes surfaces ou de magasins plus épiques. Et à travers un voyage en Amérique latine, j'ai fait la rencontre de cette médecine et ça a été un coup de cœur en fait. Donc Mmh. depuis, les portes se sont ouvertes, le chemin a été fait avec la rencontre de cette plante, l'apprivoiser, apprendre à mieux la connaître et aussi à créer des liens surtout avec les personnes qui sont les gardiens de ces terres et qui travaillent la médecine du cacao. Et depuis un certain temps, j'importe aussi donc les fèves crues et je les produis moi-même avec mon mari Jonathan. Donc on est Ouais. deux dans le projet Mojo Oui. et on produit le cacao donc avec cette intention primaire de préserver en fait toutes les étapes afin de pouvoir créer un pont entre le monde nouveau, on va dire, ou du moins Ouais. notre monde plus moderne, et les origines traditionnelles. Et avec cette intention très pure de pouvoir garder dans chaque étape la façon traditionnelle de travailler le cacao, la fève, de garder vraiment les mêmes outils, Mmh. les mêmes rythmes et de pouvoir transmettre ça aussi à travers la médecine qu'on diffuse. Alors justement, tu l'as dit, tu as pris en tout cas, aussi ce chemin en Amérique latine. L'origine Mhm. justement du cacao que tu travailles, est, divers puisqu'il vient de plusieurs pays, en Amérique latine. Je trouve ça intéressant de voir aussi peut-être dès maintenant, c'est vrai que l'on voit l'origine du cacao dans différents pays. Est-ce que tu peux nous dire justement, est-ce qu'il y a des notes qui sont plus douces, qui sont plus, plus ou moins fruitées, suivant justement cette origine en fait? Je pense que c'est important aussi de pouvoir, transmettre ça puisque c'est ce que tu fais aussi, à travers aussi les descriptions dans ta boutique? Oui, bien sûr, il y a des différentes origines Mmh. et il y a aussi différentes familles en fait Ouais. dans le cacaoyer. Donc on peut avoir, on dit qu'en fait quand on retourne dans le temps et dans l'histoire, on dit que l'origine du cacao vient surtout de l'Amérique centrale. Donc on Mmh. pourrait dire dans l'époque des Olmecs et des Mayas, etc., qu'il y a des traces du cacao au Mexique,
mais aussi au Guatemala et dans les pays qui sont un peu autour du Mexique. Et puis après, le cacao a commencé à se diffuser un peu plus loin, que ce soit au Pérou, etc., pour finalement après arriver en Afrique Mmh. et en Afrique centrale. Mais que l'origine primaire serait au Mexique, tout en sachant que c'est euh, plusieurs familles de cacao qui sont développées. Maintenant, à l'époque, il y avait à peu près 25 types de cacao. Maintenant, vu que avec les années, il y a eu pour certains pays plus d'attention pour Mmh. le café, pour la Ouais. coca, etc. Le cacao a un peu été mis sur le côté et ça a fait que non seulement par cette raison-là, mais aussi pour des raisons de maladies que certains cacaoyers ont eues, il y a Oui. plusieurs origines ou du moins plusieurs familles de cacaoyers qui n'ont pas survécu à tout ça. Et à peu près 25 différentes familles, il en reste à peu près 5 piliers de cacao à définir. Ouais. Maintenant, toujours avec une subtilité ou une nuance de savoir est-ce que c'est vraiment du 100% pur, Mmh. comme un Criollo, comme un Amelonado, Arriba Nacional, Forastero. C'est plusieurs familles, tout en sachant que parfois il y a aussi des croisements qui font que ce sont des mélanges. Et à ce moment-là, on appelle ça un Trinitario OK. ou un Forastero. Donc, il y a différentes nuances. Maintenant, le cacao le plus fin, ça pourrait par exemple être un Criollo, tout en sachant qu'un Arriba Nacional, c'est une autre famille qui pousse plutôt en Équateur, peut avoir des notes beaucoup plus florales, beaucoup plus douces. Et puis d'autres cacaos qui sont issus de régions un peu plus volcaniques, par exemple, vont avoir un arôme plus acidulé. Donc, et derrière ça aussi une autre énergie. Oui. Alors justement, tant qu'on reste, dans les origines et aussi, dans ces notes florales, je vais peut-être poursuivre dès maintenant avec ce que tu proposes aussi d'associer, le chocolat à des épices, par exemple, ou à des fleurs. Je Mhm. pense que ça aussi, c'est intéressant parce que c'est une autre exploration, que tu proposes et que tu m'avais proposé aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, intéressant vraiment suivant les épices que l'on peut choisir. Est-ce que justement tu peux nous décrire aussi, l'importance aussi, d'aller explorer, cette association entre les épices et les fleurs et le cacao. Oui, bien sûr. Alors, il y a l'aspect gustatif, bien sûr, Ouais. qui ramène aussi un côté très agréable au niveau de l'expérience. Et à côté de ça, pour moi, la démarche primaire était quand même d'aller approfondir le lien Mmh, avec le cacao, au-delà de uniquement l'aspect gustatif, mais surtout dans l'aspect médicinal. mmh, Et de là, arriver à aussi développer un peu plus sur les vertus du cacao, mais aussi sur la force que le cacao peut apporter dans un lien ou en étant un liant, que ça soit avec soi-même et les autres mmh, personnes, ou le lien qu'on peut avoir avec le vivant, mais aussi le lien qu'il peut créer avec une fusion avec une autre plante mmh, médicinale, par exemple. Donc, voyons plutôt le cacao comme étant un catalyseur, mmh, comme une médecine qui va donner de la force ou du moins sublimer l'effet d'une autre plante ou d'un autre oui. allié. Mmh, Donc, ça peut vraiment renforcer l'effet d'un mariage avec une autre plante, que ça soit avec la plante de la rose, ouais, le lotus bleu, la menthe. En oui. fait, chaque plante a une histoire à raconter Mmh, et une transmission à nous partager. Et ça peut aussi être avec des épices, par exemple, le lien avec la cannelle, mmh, avec les piments, etc. Donc, dans les pays d'origine, le cacao est consommé d'une façon très brute, ce qui veut mmh, dire sans sucre rajouté, pas comme on le fait ici avec des chocolats chauds, même si ça peut être très bon, ouais. mais plutôt avec l'idée de quel effet est-ce que ça va me procurer et qu'est-ce que je peux en retirer comme bénéfice, mais aussi comme enseignement. Et chaque épice ou chaque fleur ou chaque plante qui est rajoutée ou du moins mélangée avec le cacao a une intention. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir créer une boisson avec une intention précise, de pouvoir se dire, voilà, l'épice de la cannelle va peut-être travailler plutôt sur mon système digestif ou mon Mmh, système hormonal.
et à ce moment-là, justement, aller, chercher ces vertus-là, pour afin de pouvoir, générer, un bienfait ou une guérison ou, Mmh. justement une nouvelle exploration. Alors justement, on parle de vertus, on va revenir, à l'essence aussi, cette question. Mmh. Quelles sont les vertus, justement du cacao? Et peut-être avec un axe, plus subtil pour nos auditrices, puisqu'elles sont majoritairement des Oui. femmes, sur, alors le féminin et peut-être aussi sur la maternité. Est-ce qu'on peut en consommer ou pas? Puisque ce sont des questions qui se posent, aussi. Peut-être nous dire justement, voilà, quelles sont les vertus de cette plante du cœur? Oui, bien sûr. Alors le cacao, on l'appelle aussi, la nourriture des dieux. Donc c'est Mmh, en fait, la traduction littérale de la théobromine, ce qui oui. contient, le cacao. Donc le cacao, la théobromine que contient le cacao est un stimulant naturel. Maintenant, c'est un stimulant doux, ce qui veut dire que c'est un stimulant à long terme. Ça va nous donner de l'énergie, mais pas comme le pic du café, parce que la différence, par exemple, avec le stimulant de la caféine, c'est que ça travaille sur le système Mmh, nerveux et le cacao, donc plutôt la théobromine, va travailler sur notre système cardiovasculaire, ce qui va dire que on va avoir en fait un apport donc en fluctuation dans le système cardiovasculaire, ce qui va dire que notre cœur va avoir un stimuli et ça va faire dilater nos veines, ce qui va nous donner plus d'apport d'oxygène dans notre flux sanguin. Donc, ce qui mmh, veut dire en fait un flux plus rapide, donc mmh, plus d'oxygène, donc plus de détente aussi, ce qui fait écho aussi avec le magnésium. Donc, plus de détente dans notre corps au niveau des muscles et aussi un apport de fer. Donc, c'est vraiment une médecine qui travaille sur le système cardiaque, donc l'ouverture du cœur et d'avoir aussi cette capacité de pouvoir plus parler de cœur à cœur. mmh. C'est aussi la médecine qui est utilisée, ou du moins qui est consommée et proposée lors de certains rites de cérémonies, de passage, Mmh. etc. Justement aussi avec cette idée de pouvoir parler de cœur à cœur. Ouais. Maintenant, pour ramener dans le corps, ce que ça peut aussi nous procurer, surtout en tant que femme, Mmh. c'est aussi tout cet apport nutritif que cela peut nous apporter, aussi que ça soit pendant la grossesse ou avant la grossesse, pendant l'allaitement. J'aborde aussi l'aspect des règles, donc des lunes, Mmh. dans les phases différentes de ce qu'on peut apporter aussi comme soutien, parce que c'est plutôt un soutien. Le cacao, c'est pas que ça va nous résoudre nos problèmes, c'est plutôt ça va nous donner comme une terre fertile Mmh. sur laquelle on peut planter nos graines et voir fructifier en fait ce qu'on a posé comme intention. Donc c'est vraiment un allié, une médecine qui nous accompagne. Et donc au niveau du postpartum, par exemple, Ouais. Mmh. ça peut aussi être, par exemple, la chute hormonale qu'on peut aussi retrouver la semaine avant d'avoir nos règles. Donc ça engendre une certaine forme de fatigue, Mmh. le fait d'être un peu plus nerveuse, d'être un peu plus vulnérable émotionnellement, etc. Aussi une sorte d'isolement. Et le cacao, à ce moment-là, nous apporte aussi cette énergie pour réguler notre système hormonal et de faire en sorte que la fatigue est aussi soutenue à ce niveau-là. Et puis pour approfondir un peu plus cet aspect-là, vu que le flux sanguin est plus rapide, ça vient aussi ramener un apport plus important dans une bonne circulation au niveau de l'utérus, au Mmh. niveau de la santé reproductive. Donc tous ces aspects-là vont être stimulés, vont être activés et vont faire en sorte que il y a une meilleure circulation. Et dans les pays d'origine, la plupart des femmes vont aussi le boire aux alentours de grossesse ou Ouais. de souhait de grossesse. Pour elles, c'est plutôt ce lien qu'elles ont à travers le cœur avec la médecine, sans Mmh. peut-être connaître les mots ou Ouais. les théories Mmh. scientifiques, Ouais. mais parce que c'est un allié qui est ancestral et qui appelle à ça. C'est aussi une médecine féminine Ouais. et ça nous ramène vraiment aussi à l'ouverture du cœur
pour être plus en profondeur, en lien avec soi-même, mais surtout aussi avec les autres. Et Est-ce que toi-même, d'ailleurs, Mounia, ça me fait penser à ça, c'est une question qui me vient. Est-ce que toi-même, justement, tu as exploré, le cacao lors de ta propre maternité ou c'est venu après? non, non, c'est venu avant. Oui. J'ai vraiment eu la chance, d'avoir rencontré le cacao bien avant, Avant, ma ouais. grossesse, mais pas tellement avant, donc c'était vraiment un bon moment pour ouvrir cette porte et vraiment créer déjà cette terre fertile pour accueillir, ma première fille qui a 13 ans, qui va avoir 13 ans cette année. Ouais. Donc c'était bien avant, je pense que c'était 2 ans avant ma première grossesse, que Mmh. j'avais déjà pu ouvrir cette porte avec le cacao et que, il y a eu ce coup de cœur, c'est vraiment cette, être tombée amoureuse de cette médecine et depuis ce moment-là, j'ai ouvert cette porte Mmh. et explorer divers cérémonies, divers rites, mais aussi dans mon quotidien, de savoir comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon quotidien et cheminer avec cette médecine. Et aussi, surtout, voir le cacao comme vecteur, en fait. Mmh. Vecteur, non seulement le cacao, mais c'est plutôt le vecteur pour toutes les plantes médicinales, en fait. Mmh. Donc j'intègre avec ceci aussi tout le respect pour le vivant et les autres plantes médicinales, bien sûr. Alors justement, tu parles de cérémonie, je pense que, et tu vas pouvoir le développer aussi, il vient soutenir et accompagner les différents passages de nos vies, mais aussi, Mhm. peut-être nous développer ce que toi tu nous préconises aussi pour, accompagner ces différents rituels. Parce qu'on entend beaucoup le rituel autour du cacao, mais en Mhm. quoi consiste-t-il, précisément? Et j'aime beaucoup aussi cette approche que tu as, quand tu nous le développes et quand tu, nous accompagnes aussi à l'explorer. Qu'est-ce que toi tu comprends et tu entends, à travers ce rituel, ces rituels, du cacao? Et peut-être avant ou après nous dire aussi, l'importance des rites autour du cacao depuis, si je puis dire, la nuit des temps, puisque ça Mhm. existe depuis la nuit des temps. Alors pour moi, le rituel va beaucoup plus loin que juste Et le oui, rituel du cacao. Et pour démystifier un peu aussi cet aspect qui est de plus en plus, ouais, qui prend de plus en plus de mmh, place dans notre monde européen. Pour moi, il n'existe pas une cérémonie voilà, du cacao. mmh, C'est euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est un peu comme New Age, on va dire. ouais, Ça fait un peu très mode. Euh, exactement. et Mmh, les rites et les cérémonies existent déjà depuis la nuit des temps. mmh, C'est pas nouveau. C'est certainement quelque chose qu'on fait nous-mêmes aussi, que moi je peux m'observer à faire dans des gestes, une gestualité. mmh, Le langage du corps, c'est un rituel aussi parce que tu vas comprendre ce que je vais te dire à travers certains gestes, même si ouais, on ne s'entend pas. Donc il y a des rituels universels qui sont tellement multiples. Maintenant, pour revenir à notre sujet, pour moi, un rituel de cacao n'existe pas, mais des rituels divers existent dans plusieurs contextes et c'est à soi-même de pouvoir déjà les remplir avec sa propre intention, ce qui pour ouais, moi est quand même une base, c'est comme un socle, c'est d'avoir une intention. Euh, Même si elle n'est pas claire, on peut aussi poser ça comme intention. ouais, Et je pense que les contextes qui sont modernisés sont à notre service aussi parce que il y a des très belles constellations qui se forment autour du feu, un cercle. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, c'est juste que c'est une nouvelle vague qui nous arrive en fait avec aussi cette part du cacao qui s'ouvre et qui s'offre à nous et que on a une espèce de tendance à s'approprier certaines choses qui nous conviennent. Et tant que ça nous convient et que ça marche, il n'y a pas de règles ou il n'y a pas de protocole exact. Moi, j'ai pu vivre différentes façons de célébrer ou différentes façons de communier avec le cacao dans des contextes différents, que ça soit plus axé sur la danse, plus axé sur méditation, des moments créatifs, mais aussi des moments de rite de passage de jeunes filles mais oui.
Et pour citer un exemple, j'ai participé, à, la danse de la lune au Oui. Mexique, Mmh. qui est guidée par, 13 grands-mères mexicaines Mmh. et pour un groupe d'une centaine de femmes où on danse, sous les pieds de la pyramide de la lune Mmh. et à ce moment-là, c'est le cacao qui nous soutient pendant la nuit pour pouvoir, danser toute la nuit et en restant à jeun pendant ces 4 jours. Ouais, Donc c'est aussi une plante qui, ne va pas se laisser vénérer non plus en disant: «Ah, je vais faire une cérémonie pour le cacao». c'est C'est ça. plutôt le cacao qui se met à notre service pour nous donner de la force, de la clarté, du focus, et de pouvoir aussi nous ouvrir à une subtilité, et de pouvoir mieux ressentir aussi les sensations dans notre corps, Mmh. faire mieux circuler certaines émotions, et cetera. Donc c'est plutôt un accompagnement, et ouvrir une porte pour accueillir de nouvelles informations ou une porte, qui va nous permettre, de pouvoir approfondir une autre pratique, par exemple, Mmh. que ce soit, lié à la respiration. Oui, Il y a différentes pratiques qu'on peut mettre. En fait, ce qui est intéressant de savoir avec le cacao, c'est justement le fait que tout va s'agrandir, tout va devenir plus clair et plus sensible. Donc, si on veut vraiment avoir plus de clarté pour approfondir peut-être une crise ou un moment, une étape plus difficile, ou même célébrer une étape très joyeuse exactement. aussi, Ouais. ça peut être pour, justement, ramener, plus de sensibilité dans ce qu'on fait et de plus de présence aussi. Ce qui va aussi nous donner aussi un accès plus facile au moment présent, être plus Mmh. ancré, être moins dans la tête ou dans le mental, mais plus dans le cœur, et de là aussi avoir plus d'espace pour créer des liens aussi, avec, ce qui se passe autour de nous, approfondir. Donc c'est plutôt dans cet aspect-là, que le cacao est mis à disposition et au service de l'humain et du vivant pour accompagner des rites, des cérémonies. Et un rituel seul peut être aussi très Oui, rapide. C'est pas qu'on a toujours besoin de ouais, s'étaler pendant c'est des vrai. heures pour Mmh. vivre quelque chose de profond ou une connexion. Ça peut être aussi un moment pendant le matin, de préparer son cacao, euh, et de poser une intention et Mmh. d'être porté par cette énergie-là pendant la journée et d'être très actif et de pouvoir fonctionner comme on fonctionnerait sans cacao, mais de aussi s'apercevoir que ça vient nous Ouais. soutenir dans certains domaines. Alors justement, comment, tu préconises aussi de le préparer? On peut le Mhm. déguster pur, mais aussi on peut le déguster avec de l'eau chaude, avec, du lait, végétal ou non. Comment justement tu pourrais, nous décrire, l'utilisation du cacao? Oui, tout à fait. Alors, à nouveau, Oui. c'est, je pense qu'il y a beaucoup de façons de le Et préparer. oui. Mmh. Et on est tous très créatifs, ou on peut Ouais, tous être très créatifs, et c'est justement ça, ce côté, d'exploration que je trouve c'est très ça. intéressant, Mmh. parce que je pense que le cacao n'est pas figé, c'est une plante Mmh. vivante. Donc, elle peut se lier, en fait, ou du moins se fusionner avec déjà, soi-même. Mmh. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai, envie de boire le cacao le matin, par exemple? Ouais. Et je vais ouvrir un espace pour justement explorer les bienfaits et ramener peut-être le côté, spirituel dans ce moment, et de peut-être me connecter à, un moment créatif ou d'écriture ou de méditation ou autre? Ou est-ce que j'ai envie de l'approfondir différemment, ou est-ce que je veux le boire avant d'aller dormir? Donc tout ça, ce sont déjà des paramètres qui vont peut-être donner des indications. Après, c'est aussi à l'explorer soi-même, parce que moi, j'ai déjà pu explorer des moments où je voulais boire un cacao le C'est soir ça. et Ouais. d'être Mmh. dans un moment un peu plus d'introspection, mais d'en Ouais. avoir bu un peu de trop et de peut-être pas savoir dormir. Mais ça, ce sont Oui. des expériences à faire soi-même, parce qu'il n'y a pas une recette exacte, parce qu'on est toutes différentes.
ou tous différents et ça fait que ça dépend aussi du moment du cycle. Pour revenir au cycle, par exemple, au moment de l'ovulation, je conseille ou je boirai un peu moins parce que je serai un peu plus sensible à ce moment-là. Mais ça, c'est mon corps qui réagit Ouais, comme ça. Donc je pense que c'est déjà aussi, une invitation à se connecter plus profondément avec soi-même et de ressentir, ce lien avec soi-même, de se dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin?» Maintenant, après le cacao va nous apporter ce qu'on s'est porté aussi donc on ne sait pas, ce serait très rare de consommer 1 kilo par jour, par bien exemple sûr. donc Mmh. c'est juste pas possible donc pour moi, il y a certaines indications de dire, voilà, entre 5 à 10 grammes, avant Oui, d'aller dormir, c'est faisable. Si c'est pour 40 grammes, alors le cacao a envie de prendre son espace et à ce moment-là, justement, ça va agir. Mais si c'est pour approfondir, une pratique ou autre, ou se donner de l'énergie pour, par exemple, faire du sport ou ouais, ça peut être différents domaines. À ce moment-là, ça demande à être un peu régulé, bien sûr et aussi à savoir est-ce que c'est un moment où je suis à jeun ou pas? Donc à jeun laisse la possibilité au cacao de s'exprimer complètement. oui, Si on n'est pas à jeun et qu'on vient de manger, par après, ça peut aussi justement nous accompagner dans la digestion. Donc ça génère aussi, des bienfaits à ce niveau-là. Donc voilà, il y a différents domaines à explorer et pour le préparer, ça dépend aussi, ici, si on veut le préparer dans un aspect très pur, très puriste et de retourner vraiment dans, l'essence d'une préparation traditionnelle, c'est avec de l'eau. C'est avec de ouais, l'eau et là, à ce moment-là, c'est un jeu avec des épices. Par exemple, les piments sont rajoutés pour justement, faire en sorte qu'on ramène le feu parce qu'on ouais. dans les préparations traditionnelles, on travaille beaucoup avec les éléments. Mmh. Donc le cacao qui a cet appel d'être, symbole de la terre, Mmh. le feu qui peut être alimenté par un feu pour chauffer l'eau dans laquelle on va préparer le cacao, ou ça peut aussi être le piment qu'on va y rajouter pour rajouter du feu, mais aussi le piment pour que ça soit mieux assimilé par le corps. Ouais, Donc il y a différentes raisons. Et puis on a l'aspect de l'air qui va justement être le fait de bien fouetter le cacao et l'eau et les épices qu'on y a rajoutées ou pas d'épices ou des fleurs ou des plantes, des autres plantes médicinales et l'air, est aussi très symbolique. C'est non seulement pour bien mélanger, mais c'est aussi, les bulles d'air sont importantes. C'est pour ça qu'on a des objets, traditionnels, comme un molinillo, par exemple. C'est un traditionnel, fouet en bois, où on vient bien fouetter le cacao pour ramener des bulles d'air, pour être dans la connexion avec, le ciel et la terre, mais ouais, aussi pour, ramener de la légèreté dans la boisson pour ne ouais. pas prendre, la vie trop au sérieux aussi et de Mmh. ramener, certaines légèretés aussi. Mais ça, ce Ouais, sont des histoires, et des partages et des transmissions, traditionnelles et tout ça fait qu'il y a différentes façons de le préparer. Je sais qu'il y a beaucoup de tendances aussi à préparer le cacao avec du lait végétal, par exemple. ouais. Ça peut être un lait animal aussi. Il n'y a pas de restriction, mais c'est clair que si on rajoute du sucre ou autre, tout ce qu'on va y rajouter va venir interférer dans, l'effet du cacao. Voilà. De fait. Peut-être une question aussi d'actualité, qui m'a été posée quand, j'ai pu faire Oui. aussi, différentes, publications en story sur notre échange du jour, avec la contamination au cadmium parce qu'on sait qu'on en a beaucoup entendu parler, un peu moins d'ailleurs, depuis la fin d'année et début d'année, mais en tout cas ça a été un pic d'actualité à un moment donné, et pour le coup, qu'est-ce que toi tu pourrais justement répondre ou nous apporter aussi, comme renseignement par rapport à ça? Oui, bien sûr, c'est, quelque chose qui a fait la une, il y Mmh. a quelques mois, mais à savoir aussi que ça fait depuis, 2014 en fait,
que des tests ont été faits et que Ouais. ce n'est que maintenant qu'on en parle, en fait. Donc oui, c'est certainement possible qu'il y a dans certains lots ou dans certaines régions, une présence des cadmiums, mais pas que dans le cacao. Donc c'est surtout dans des régions très volcaniques et aussi c'est un métal en fait qui est naturellement présent dans plein Oui. d'autres aliments aussi. Mmh. Maintenant certainement aussi pour une partie très faible dans certaines régions et un peu plus importante dans d'autres régions dans le cacao. À savoir aussi que depuis 2014, il y a des tests qui ont été effectués et il y a des seuils qui ont été fixés, qui sont très stricts pour l'import en Europe. Ce Mmh. qui veut dire qu'on est sur 0,6 mg par kilo pour, là je parle pour un chocolat de 70% par exemple. Ouais. Donc c'est très faible et en tout cas, pour nous, chaque lot est analysé et répond aux normes pour être respecté. De toute façon, on ne pourrait pas importer, à notre échelle des cacaos qui en contiennent plus. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que c'est surtout aussi dans la poudre des cacao qu'on retrouve une plus grande concentration du cadmium, parce que c'est surtout dans le cacao poudre, parce que le cacao que nous on propose en étant comme une espèce de pâte qui a figé, donc ça a l'aspect du chocolat, mais c'est sans sucre, donc c'est du 100% pur. Ouais. Cela contient aussi le beurre et c'est surtout cette partie-là, cette beurre de cacao qu'on trouve très importante aussi parce qu'elle a aussi Ouais. tout son travail à faire aussi dans le chemin pour nous accompagner. Et donc, pour nous, ce qui est à la clé, non seulement, mis à part pour le cadmium, mais pour tout autre aspect en fait, qu'on contrôle, c'est la traçabilité et la Mmh. qualité qu'on propose. Alors justement, tu parlais sur cette traçabilité, donc vous êtes toujours en contact avec, justement ces différentes collectivités, communautés, localement, avec une traçabilité donc du lieu d'origine jusqu'à, votre atelier, en Belgique. Oui. Est-ce que justement aussi peut-être Mounia, vous retournez de temps à autre, en Amérique latine? Mmh. Ou est-ce que c'est pas encore à l'ordre du jour, pour Alors, les à années à l'ordre venir? du jour, c'est un peu moins, mais ce serait, dans l'idée de pouvoir, Ouais, placer ça pour, éventuellement peut-être déjà cette année, je l'attends, mais en ouais, tout cas, nous, on a le souhait de pouvoir y retourner l'année prochaine pour aller rencontrer aussi, des nouvelles relations, en Colombie. Donc, ouais. voilà, les liens sont là, il y a une traçabilité certainement, qui peut toujours être demandée. On est en lien avec des communautés en direct et on est aussi en lien avec certaines communautés via des personnes intermédiaires, donc Oui, avec des sourceurs qui font un très beau travail oui. et qui nous mettent en lien pour faciliter justement le transport, pour faciliter aussi pour certaines communautés qui ont très difficile à exporter leur cacao parce que voilà, c'est de l'administration, Ouais. c'est des démarches à faire qui pour eux ne sont pas toujours très faciles Mmh. et aussi des communautés qui sont très retirées C'est dans le ça. pays Qui sont et qui isolés, n'ont ouais. pas Mmh. cet accès à ramener en fait, ces cacao. Donc pour ça, il y a besoin d'avoir, parfois des personnes intermédiaires qui font, un très bon travail et avec qui on est, constamment en lien pour savoir, ce qu'il en est. Et on dépend aussi des petites récoltes parce qu'on Ouais. travaille avec des petits lots, on n'est pas sur Mmh. des gros lots. On préfère garder tout ça à une taille humaine et de pouvoir aussi voilà, dépendre de personnes qui dépendent aussi du vivant, de la nature, du temps et que parfois une récolte peut différer d'une autre. C'est pour ça que nos cacaos ne sont pas toujours constants. Ça veut dire que d'une récolte à l'autre, le cacao peut avoir des subtilités un peu différentes. C'est certainement aussi au niveau du goût, parce que la fermentation, le séchage, la cueillette, tout ça se fait à l'air libre. Et C'est voilà, ça. tout Mmh. dépend du taux d'humidité et d'autres facteurs que nous, ici, dans un laboratoire, on ne peut pas contrôler, ou dans un atelier ou autre.
Et j'invite aussi celles qui nous écoutent parce que vous publiez aussi des vidéos, enfin sur votre site Oui. en tout cas, il y a toutes ces informations qui sont sourcées et si on a envie d'en savoir un petit peu plus justement, peut-être que, je fais le lien, tout de suite si vous voulez aller voir sur, votre site parce qu'il y a toutes les descriptions aussi pour chaque cacao, la composition, l'utilisation, c'est très riche et dense donc voilà, je fais cette petite parenthèse ici. Alors Mounia, peut-être pour terminer notre échange, encore 2 petites questions, avec Oui. notamment, une, qui revient aussi sur l'ouverture de cet épisode où tu parlais de tes origines. C'est vrai avec ces origines marocaines où il faut faire un lien entre le cacao, avec l'argan. Tu prônes une place importante pour, tous ces rituels ancestraux à travers ces plantes médicinales. Quel est pour toi peut-être un message à faire passer sur l'importance de ces rituels ancestraux aujourd'hui et l'importance de renouer aussi avec cette médecine des plantes, parce que c'est vrai qu'on s'en éloigne de plus en plus malheureusement dans nos sociétés, occidentales et modernes. Qu'est-ce que toi tu prônes justement, aujourd'hui pour, renouer avec celle-ci? Pour moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, ce que ça m'apporte encore toujours bien sûr, hein, mais je veux dire le point de départ parce que j'ai eu une période, donc j'ai été éduquée, par, des parents, marocains et avec une maman qui, dès qu'il y avait un petit bobo, Ouais, elle allait chercher une huile ou, ouais. c'était, des plantes, en tisane, pour, soigner. Donc j'ai Mmh, toujours eu ce réflexe et je continue à avoir ce réflexe ou du moins cette démarche, heu, vis-à-vis de mes enfants et de moi-même et de ma famille. Et, pour moi, c'est devenu quelque chose qui est simple, en fait. C'est quelque naturel, ouais, chose qui est simple, simple, c'est mmh. naturel. Et cette intuition-là, je l'avais un peu perdue, à travers certaines années, après ma puberté. J'ai eu Ouais, quelques petites années, oui, d'exploration et ouais, cetera, donc j'ai tout mis ça de côté et je pense que, le fait de me reconnecter à mon intuition m'a fait reconnecter, en fait, ou du moins les plantes médicinales m'ont fait reconnecter à mon intuition, en fait. mmh, À mon intuition, à pouvoir me faire confiance, à pouvoir, être mieux reconnectée à mon ressenti, à, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi. Donc c'est comme si, le lien avec moi-même est revenu à travers cette démarche-là et là, je parle de plusieurs plantes médicinales parce que je chemine avec plusieurs plantes médicinales. Mais le cacao est un allié qui, pour moi, vient vraiment m'accompagner dans mon quotidien depuis, des années et qui vient vraiment donner comme un fil rouge mmh, et sur laquelle je viens implanter, et je viens continuer à mettre des couches de houmous, ou de humus mmh, et de continuer à nourrir en fait, toutes ces couches. Alors pour moi, c'est plutôt, ce côté d'être dans le respect du ou la mmh, reconnaissance du vivant, mais pas que axé sur l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi-même et de souhaite naturellement, l'extérieur mmh, va nous projeter la même chose en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté de me reconnecter à mon intuition et de me dire que, en tant que femme, je sais que je suis plus forte que ça et que les plantes sont là pour me soutenir, en fait. Et c'est mmh, un message que je souhaiterais aussi transmettre, à toutes les femmes, pas que les femmes, les hommes aussi bien sûr, hein, mais ouais, vu que là, on est plus axé ouais. sur cette communauté-là. Il y a un côté où c'est se faire confiance, en fait et de pouvoir, aussi se donner ce temps. J'allais en plus te poser la question aussi parce que tu parlais de cette, médecine du cacao qui est aussi essentiellement une médecine féminine et donc tu viens aussi, de passer le message en même temps en répondant à cette question. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose en appel justement sur les femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient explorer parce que c'est vrai que pour moi, depuis en tout cas que j'ai rencontré et que je t'ai rencontré, cette histoire avec le cacao, pour moi, c'est vraiment un voyage dont on ne connaît pas la destination à chaque fois qu'on va le découvrir et le déguster en fonction de son énergie aussi du jour et voilà, je sais pas si tu voulais faire passer un dernier message sur, ces femmes qui sont peut-être aussi un peu sceptiques sur ce que peut leur apporter, ce rituel et ce moment aussi à soi, et d'introspection, finalement aussi, qu'on peut avoir, suivant les différents passages que l'on passe aussi, au cours de notre vie, de notre journée, de notre semaine.
Oui, bien sûr, mais je pense que le fait d'être sceptique, ça peut être très positif aussi parce Ouais, que complètement. ça donne déjà une réaction et Ouais, ça donne déjà un point de vue et de là, je pense que la meilleure chose à faire, ou la meilleure chose que moi je pourrais dire, c'est de faire l'expérience. De exactement. faire l'expérience, parce que je pense qu'on est là pour ça, on est là pour ça sur terre et ça ne vaut pas que pour, cet aspect-là, mais Mmh. pour tout après. Ce que j'aimerais bien aussi stipuler, c'est de pouvoir, quand même, euh, faire l'expérience avec de la qualité. Ouais, Et oui. je pense que c'est ça qui est parfois le plus difficile Mmh. aussi, de se dire que oui, si on fait l'expérience avec la médecine du cacao, par exemple, avec un cacao qui n'a pas été honoré, euh, Mmh. l'expérience va peut-être pas être la même Bien sûr. chose. Mmh. Et là, je parle du système de production, de comment est-ce que le cacao a été traité, etc. Parce que pour moi, c'est une vibration, c'est une plante vivante qui demande aussi à être honorée et à être reconnue, tout comme chaque partie vivante sur Terre. Et, euh, et à ce moment-là, je pense que l'expérience dans la matière est la plus belle porte qu'on puisse ouvrir et s'offrir, en fait. Bien sûr. Alors peut-être qu'en description de cet épisode, je vais mettre et je vais renseigner ton site, internet bien sûr pour celles qui veulent offrir ou s'offrir, justement, le cacao. Mais, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire, plus concrètement, vous pouvez en tout cas envoyer le cacao n'importe où dans le monde ou ça se réduit à l'Europe, ou est-ce que comment en tout cas on peut, le commander? Alors nous, on n'a pas de magasin Ouais. physique. Après, tout le monde est le bienvenu chez nous parce Mmh. on propose aussi des tours, donc des explorations dans notre atelier. Ouais, J'accompagne aussi des personnes qui souhaitent en savoir plus ouais, pour le cacao. Donc ça, c'est ouais. plutôt en présentiel, face à face. Et puis, à ce moment-là, si ce n'est pas ici sur place, on fait les importations des fèves de cacao, donc on fait aussi l'exportation. Voilà, Et ça, donc n'importe où, on peut s'en le faire livrer. on se limite pas jusque l'Europe. On a déjà Ouais. fait des livraisons aussi ou des envois jusqu'en Inde aussi. Donc Mmh. après, voilà, c'est plus axé sur Ouais. l'Europe, la Belgique, les Pays-Bas, la France, Mmh. Luxembourg, l'Allemagne. Et voilà, c'est toute l'Europe en fait. Oui. Et c'est précieux parce que les 2e l'origine des 2e femmes qui écoutent Mamel viennent de Belgique, donc c'est pour ça que justement je te demandais aussi si jamais il y en a qui nous écoutent en présentiel aussi. En tout cas, c'est possible de venir vous faire un petit coucou ou bien, Oui. justement d'assister aux différents ateliers que vous pouvez proposer aussi, en présence. Merci beaucoup Mounia, peut-être que je te laisserai, le mot de la fin, pour cet échange qui était vraiment précieux pour moi et un échange que j'avais envie aussi de porter depuis un bon moment. Vraiment, tu es une personne que j'apprécie beaucoup, au-delà aussi de la qualité de ce travail et de tous ces renseignements que tu as pu nous partager au cours de cet échange. Merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Marion. Merci pour ton accueil, pour ta chaleur, pour ta patience et pour avoir pu poser aussi les bonnes questions et de me mettre en sécurité, de pouvoir faciliter aussi la diffusion Mmh. de la médecine du cacao, du travail que tu fais. Et voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance et de respect pour ça. Et pour moi, le mot de la fin, Ouais. c'est la douceur. Mmh. La douceur et ça me va droit au cœur, Mounia, et j'espère en tout cas que ce n'est pas un au revoir qu'on se dit maintenant, j'en suis certaine. J'espère pouvoir continuer d'explorer sous différentes façons aussi le cacao et continuer de lier justement cette relation que l'on a commencé ensemble. Merci Mounia et une très belle continuation aussi à toi et à ton mari aussi dans cette merveilleuse aventure que vous nous faites part aussi. À bientôt Mounia. À bientôt, au revoir. Merci, belle Mama, pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent, ce sont des étoiles ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple. Ou encore
me laisser un avis Google pour que Mamel et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de Mama du Monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle Mama, cet épisode est terminé. Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien et surtout, Mama, n'oublie pas, ta maternité, comme ta féminité, est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.